alors aujourd'hui je vais parler du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc, c'est un film américain sorti en 2004 et réalisé par Michel Gondry. C'est un film romantique de science-fiction qui parle d'un couple qui, comme tous les autres couples, a des hauts et des bas, jusqu'au moment où la femme décide d'effacer de sa mémoire son compagnon. Donc lorsque lui se rend compte de cela, il est dévasté et il décide de l'effacer également. Or, c'est pendant ce processus et en revoyant tous les moments passés avec son ex-petite amie qu'il se rend compte de pourquoi il l'aimait et de pourquoi il était tombé amoureux d'elle. Donc finalement, il se rend compte qu'il ne veut pas l'effacer de sa mémoire, bien que elle l'ait fait et qu'il soit le seul à devoir être triste pour la rupture. Donc maintenant, je vais expliquer le titre. Donc le but de l'entreprise qui efface les souvenirs, c'est de créer des spotless minds, c'est-à-dire des esprits sans défaut. Donc pour ceci, ils effacent les souvenirs qui provoquent des émotions négatives. Eternal Sunshine, ça montre la joie et le bonheur infini. Donc dans sa totalité, le titre montre la joie qu'une personne peut ressentir lorsque les expériences négatives ont été effacées de sa mémoire. Donc j'ajoute également que le titre vient d'un poème du pape Alexandre qui parle d'une histoire d'amour tragique où le seul réconfort de l'héroïne, c'est l'oubli. Donc, on voit dans ce film l'importance de la mémoire et comment nos souvenirs et nos expériences forment ce que l'on sera plus tard et ce que l'on est actuellement. Donc maintenant, je vais parler de la linéarité du film. Donc, premièrement, on commence avec la deuxième rencontre du couple. Ensuite, on voit la séparation et on passe à l'effaçage. Parce que le protagoniste, Joël, décide d'effacer sa copine de sa mémoire. Et donc c'est dans cet effaçage qu'on voit la relation, parce qu'on voit, on a un visionnage de tous les souvenirs, et ça se passe à l'envers. Donc l'histoire d'amour est racontée à l'envers. On voit d'abord la rupture, ensuite on voit l'érosion de la relation, les moments un peu de dispute dans le couple, et pour finir, on voit la passion, on voit les débuts de l'histoire amoureuse et même la rencontre des deux personnages. Donc maintenant, on va passer aux expressions de la sensibilité. Donc ce film soulève plusieurs questions. D'abord, est-ce que l'expérience humaine n'est qu'une addition des souvenirs d'une personne, ou est-ce que c'est l'expérience qui construit et qui définit une personne, bien qu'elle s'en souvienne ou non? Ensuite, on se demande aussi si nous avions la technologie pour effacer les souvenirs douloureux, est-ce que nous le ferions? Est-ce que ceci nous rendrait plus heureux? Et est-ce que ceci changerait qui on est? On se demande aussi si les expériences négatives sont aussi importantes que les positives dans la construction de soi. Donc nous voyons dans ce film que c'est le pouvoir de l'amour et de l'expérience qui crée et qui invente l'individu. Et le film montre en réalité qu'avoir un cerveau sans défaut, comme le propose le titre, ça n'amène pas à un rayon de soleil éternel. Donc finalement, les souvenirs et les sentiments ne sont pas entrelacés et se débarrasser de l'un n'empêchera pas l'autre. D'ailleurs, les personnages finissent toujours par retomber amoureux l'un de l'autre alors que leurs souvenirs aient été effacés. Parce que comme on a vu précédemment, il y a une deuxième rencontre qui est présentée au tout début du film. Donc maintenant, on va passer à la métamorphose du moi. Donc, pour effacer sa mémoire, Joël doit revoir tous les souvenirs avec Clémentine, du plus récent au plus ancien, comme on a dit précédemment, donc en commençant par la rupture et en finissant par les plus beaux moments et la rencontre. Donc, c'est en revivant tous ces souvenirs qu'il se souvient de pourquoi il est tombé amoureux d'elle dans un premier temps. Donc, l'histoire se transforme alors, parce que avant, il voulait effacer Clémentine de sa mémoire, et maintenant qu'il a compris pourquoi il était amoureux d'elle, il veut protéger ses souvenirs de Clémentine de la technologie qu'il a embauchée pour les effacer. Donc, c'est une course-poursuite entre Joël et les effaceurs dans les souvenirs de Joël. Donc, Joël emmène Clémentine de souvenir en souvenir pour la protéger. Et pendant qu'il court pour la protéger, il voit ses souvenirs disparaître. Donc plus on les suit dans les premiers jours de leur histoire, plus on voit la passion entre le couple.
Et on revient jusqu'à la naissance même de leur amour. Et on voit également la fragilité de la mémoire qui s'écroule autour d'eux. Donc ensuite, pour la métamorphose du moi, on peut voir deux métamorphoses différentes. On a d'abord la métamorphose de l'homme et ensuite la métamorphose de l'amour. Donc pour la métamorphose de l'homme, on voit comment Joël change au cours du film. Premièrement, il est extrêmement en colère avec Clémentine. Bon, dans un premier temps, avant de connaître Clémentine, il est un homme un peu perdu et un peu sans histoire. Et quand il connaît Clémentine, qui est très impulsive et qui parle beaucoup, il va changer complètement. Mais bon, donc quand au début de l'histoire, avant de l'effacer, il est en colère avec Clémentine. Et donc ensuite, il retombe amoureux d'elle en visionnant ses propres souvenirs. Il cherche à la protéger, donc il est très apeuré, il est protectif et il a peur pour ce qui vont devenir ses souvenirs. Et finalement, lorsqu'il se rend compte qu'il ne pourra pas la protéger, il décide de profiter de ses derniers instants avec elle, bien qu'elle ne soit qu'un souvenir, et que c'est le dernier souvenir qu'il a d'elle avant qu'elle soit effacée pour de bon de sa mémoire. Donc ensuite, on a également la métamorphose de l'amour. Donc ici, c'est particulier parce que comme on a vu avant, l'histoire est racontée en partant de la fin. Donc on voit comment au début le pire d'une relation, c'est-à-dire la rupture, et on voit toutes les disputes de couple dans la rue, dans la maison, et on revient petit à petit dans les beaux moments de la relation, donc ceux de complicité, d'intimité, de blague, de bonheur. Et donc on voit comment Joël tombe amoureux de Clem et leur première rencontre. Donc leur première rencontre, c'est entre guillemets parce qu'on ne sait pas s'ils n'ont pas eu déjà d'autres relations avant qu'ils auraient également effacées et sans savoir qu'il y en avait eu d'autres auparavant. Donc pour finir avec ce point-là, je trouve que c'est intéressant que bien que Clémentine ait effacé tous ses souvenirs de sa relation antérieure, elle se sent quand même perdue. Et à un moment du film, elle rentre un soir en pleurant parce qu'elle se sent vide, elle se sent perdue. Et elle dit qu'elle se sent triste sans raison, comme s'il lui manquait quelque chose. Donc on voit que effacer sa relation avec Joël, ça l'a affectée, bien qu'elle n'ait plus de souvenir de lui et qu'elle sache pas vraiment pourquoi elle est affectée, il y a quelque chose quand même qui lui manque. Donc maintenant pour finir, ce film montre que les souvenirs ne sont pas de simples dossiers à effacer et qui sont bien plus que de simples pensées qui sont gardées dans notre cerveau, comme le suggère Bergson dans l'énergie spirituelle, où il dit que tous les souvenirs sont dans la mémoire et qu'ils s'échappent pendant les rêves. Mais bon, ici, donc, il forme les souvenirs, chaque souvenir forme l'essence de chacun. Et également, nous voyons que nous avons besoin donc de bons souvenirs comme de mauvais souvenirs pour pouvoir apprendre et s'améliorer et devenir une meilleure personne chaque jour. Donc, le film aussi montre le pouvoir de l'impulsion et de la nature humaine parce que Joël et Clem finissent toujours par se retrouver. Voilà, merci et au revoir.